vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour l'update du troisième trimestre de ma grossesse. Le troisième trimestre de ma grossesse a en réalité commencé fin novembre et on a eu pas mal de rendez-vous notamment en décembre et ce mois-ci, mais je voulais attendre d'avoir quand même plus de choses à dire pour pouvoir faire une update, d'autant plus que le mois dernier, entre notre voyage à Londres plus les fêtes, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour faire le point sur tout ce qui s'était passé. Donc du coup maintenant on est déjà au mois de janvier et je suis dans mon 8e mois de grossesse, ce qui fait qu'il reste à peine un mois de grossesse puisque la date de l'accouchement est prévue donc pour la première ou deuxième semaine de février, même si entre guillemets à partir de mi-janvier ça peut arriver à peu près n'importe quand. Dans l'ordre des rendez-vous, tout d'abord début décembre on a eu donc la troisième échographie qui s'est vraiment super bien passée. Donc le bébé fait toujours exactement la taille qu'il devrait faire par rapport aux normes des médecins. Tout va bien, il est bien installé, aucun défaut à signaler. On veut toujours pas savoir si c'est une fille ou un garçon, donc ça reste pour le moment une surprise. Ensuite, on a eu un rendez-vous à l'hôpital pour faire l'inscription à la maternité. Il faut savoir que même si on prévoit de faire l'accouchement à domicile, l'État et la loi nous obligent à avoir une chambre de réservée à la maternité. D'un point de vue personnel, je trouve ça assez pénible dans le sens où ça bloque la place de quelqu'un d'autre. Surtout que si jamais on avait besoin d'aller à l'hôpital, c'est qu'il y a vraiment une urgence et dans le cas où il y a une urgence, ils sont quoi qu'il arrive obligés de nous recevoir. Donc bon, après ça c'est un autre débat. Quoi qu'il arrive, on l'a fait. L'entretien avec la sage-femme là-bas, ça s'est pas hyper bien passé dans le sens où quand on lui a dit que quoi qu'il arrivait, on préparait un accouchement à domicile, elle nous a un peu prise de haut, etc. Et elle n'était pas non plus hyper ravie que j'ai pas fait une tonne de batterie de tests, etc. Il faut savoir que pour le coup, j'ai décidé de faire confiance autant à ma sage-femme qu'à mon corps, c'est-à-dire que tout va bien. Du coup, on fait pas 3 millions d'examens médicaux en supplément puisque je vois pas l'intérêt en fait d'aller faire des prises de sang quasi toutes les semaines juste pour le but de faire des prises de sang. Donc voilà. Du coup, au niveau des symptômes et de comment je me sens, tout va vraiment pour le mieux. Physiquement, je n'ai vraiment aucun symptôme. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un peu mal au bas du dos, forcément à cause de la charge. Mais sinon, je suis vraiment en super forme. Dans les symptômes classiques de cette période, souvent ils parlent d'insomnie, de constipation, ce genre de choses. Pour le coup, vraiment pas. Je mange très bien, je digère très bien et je fais des nuits de 10 heures. Donc aucun souci, tout va vraiment pour le mieux. Le bébé, donc comme je vous ai dit, faisait un peu plus de 2 kilos, donc début décembre. Pour le coup, comme on est un mois plus tard, je pense qu'il a pris un peu plus de poids encore. Il faisait environ 40 cm, je ne sais pas s'il va grandir encore beaucoup ou pas, mais quoi qu'il arrive, il était déjà dans la bonne norme de taille. C'est un bébé qui a l'air plutôt assez heureux dans le sens où il est bien installé. Il est donc sur le côté gauche, donc le dos en bas à gauche, et il bouge bien. Dès que je suis au calme ou quoi que ce soit, il se plaît bien en tout cas. Au niveau des symptômes sur mon corps, j'ai passé la barre symbolique des 10 kilos, donc j'ai pris 10 kilos, ce qui en soi est pas énorme, et pour le coup j'ai vraiment pris que au niveau du ventre, c'est à dire que même mes copines me disaient au niveau des joues quoi que ce soit, j'ai pas vraiment gonflé. J'ai pris bien sûr un petit peu au niveau des cuisses et au niveau de la poitrine. Et le dernier rendez-vous donc que j'ai eu, c'était donc tout à l'heure avec la sage-femme. Donc on a fait un petit contrôle. Donc le bébé est toujours du coup comme je disais du côté gauche, donc le dos au côté gauche. La sage-femme m'a dit que pour le coup c'est la meilleure position dans le sens où c'est la position la plus adaptée pour ensuite se préparer pour l'accouchement. Donc ça c'est vraiment top. Son rythme cardiaque va très bien. Elle a pris du coup les mensurations de mon ventre et j'ai pris donc 3 cm en plus par rapport à son dernier contrôle, ce qui est parfait, ce qui veut dire que le bébé s'installe comme il faut. Et sinon le reste de la consultation, ça a surtout été en fait plutôt de la discussion pour savoir ce qu'on prévoyait au niveau de l'accouchement, au niveau de l'allaitement, pour le futur, toutes ces choses. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet, pour le coup je pense que je ferai plutôt une vidéo à part sur les choix entre guillemets parentaux qu'on décide de faire, donc que ce soit autant pour l'accouchement que pour les mois à venir pour cet enfant, puisque ça englobera du coup donc l'accouchement,
l'allaitement, mais aussi du coup si jamais il n'y a pas d'allaitement, tout ce qui peut concerner le véganisme, le cododo et ce genre de choses, mais je vais le garder pour une autre vidéo, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Du coup la dernière chose c'est mon ventre, puisque je pense que c'est aussi intéressant à voir. Donc pour le coup là c'est clairement, on peut plus le cacher, j'ai vraiment bien grossi, donc hop, c'est un gros bidon. Donc le bébé a du coup sa tête par ici et son dos qui est donc de l'autre côté. Donc voilà, et j'ai vraiment pris quasi que du ventre en fait, hein. Mais tant mieux. Comme j'arrête pas de dire, en fait la vérité c'est que tous les kilos que je prends pas, c'est les kilos que j'aurai pas à perdre, donc je vais pas m'en plaindre. Tant que je prends le poids nécessaire pour que le bébé soit en bonne santé, moi je demande absolument rien d'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou envie de partager des choses avec moi, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.